Bonjour les gens, je regarde si le micro est bien mis. Tirage sentimental pour l'été, un été en amour. Alors, on va déjà regarder le signe qui est là. Ce sont nos amis poissons et poissonnes. Alors j'ai un truc qui fait du bruit, ok on va se débrouiller avec ça. Ok, on va mettre ça ici. Poisson, poissonne, tirage en miroir. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Donc deux colonnes. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous en remercie d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, je vous remercie aussi d'être là et je vais vous expliquer au fur et à mesure. On a deux colonnes. La colonne de gauche représente normalement les poissons. Ça peut être inversé, c'est vous qui allez savoir. Normalement, c'est plutôt à gauche quand même. La colonne de droite représente votre autre, quel qu'elle soit. Si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, etc. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de regarder aussi et de voir si ça vous convient. Parce que c'est ce que vous projetez et c'est ce que vous vibrez, donc c'est ce que vous attirez. Et si ça ne vous convient pas, il y a quelque chose à changer dans ces cas-là. Alors on y va. On y va pour les poissons pour cet été. On a la reine de bâton en dos de deck qui nous parle de confiance en soi. Alors je vais poser ça ici, ça va être plus simple. La première des cartes qui vient, c'est votre énergie, l'énergie première pour les deux. Alors je vais prendre deux cartes, on va y arriver, pour cet été. Alors pour vous, vous avez le roi de denier, ami poisson. Roi de denier, le roi de la matière. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Déjà, on va le prendre comme ça. C'est quelqu'un qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui est bien solide. C'est quelqu'un qui est bien concret, c'est quelqu'un qui sait gérer les affaires, l'argent, les papiers, tout ce qui fait la vie quotidienne, etc. Et on est sur une énergie de roi. Donc quelqu'un qui est la dernière des cartes de cette couleur. Donc on est parvenu à la maîtrise et c'est une bonne chose. Ici on est bien ancré et c'est intéressant notamment pour un signe d'eau. L'énergie première en face chez votre autre. On a quelqu'un qui a envie de bouger. On a envie qu'il... 1, 2, 3... Je vais avoir du mal si ça commence dès le départ avec les phrases. On a quelqu'un qui a envie de bouger, on a quelqu'un qui regarde l'horizon et qui veut partir. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de voyage qui va se faire quand ce sera le moment, certes, probablement cet été. Ici, on a quelqu'un qui a envie d'autre chose. On a quelqu'un qui est en train de rêver. De rêver, oui, mais c'est concret en même temps. Parce qu'on ne va pas continuer à rêver comme ça, on va concrétiser cela. Ok, bon, on va voir ça. Quel est votre besoin actuel, votre désir cet été pour les poissons et les poissonnes? Waouh, un deuxième roi, c'est très surprenant. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas mis de lumière, normalement je pense que c'est bon. Deuxième roi, mais cette fois-ci le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ici le roi de terre qui est bien ancré, ici le roi de feu qui est inspiré, qui est passionné, qui est inspirant aussi pour les autres et qui va être dans de la création, dans de la créativité. Et puis sur une vaste palette. C'est quelqu'un qui peut créer une entreprise, c'est quelqu'un qui peut créer une œuvre. Désir, besoin et le roi de bâton qui vient là-dessus, on a besoin de s'épanouir, on a besoin de se réaliser. Et ça va être, alors j'allais dire ça va être d'autant plus facile. On verra. Mais en tout cas, le fait qu'on soit bien ancré à la base, justement ça va permettre à ce roi de bâton d'amplifier son action. C'est plutôt pas mal tout ça. Désir, besoin de l'autre côté. Désir, besoin de l'autre côté, on a le magicien.
Magicien qui est très présent dans ce tirage. Donc là, arcane majeur, le magicien, c'est... À chaque fois, je dis tout est possible. Tout est possible parce que le magicien, c'est Merlin, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or, c'est celui qui a tous les outils à sa disposition. C'est celui qui va prendre conscience des choses. Ici, le magicien... 1, 2, 3... Je vais avoir du mal, je crois. Hein. Le magicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement réaliser ce rêve qui est là. Peut-être ce rêve de partir, il va concrétiser les choses. Alors ce rêve de partir, de voyager, de déménager peut-être, on va voir les rapports sur le couple, et puis pour les célibataires aussi quand on aura toutes les cartes. Ça ne veut pas dire ici, parce que je dis qu'il va partir, on n'a pas forcément quelqu'un qui part et qui quitte, qui vous quitte, puisque vous êtes représenté ici. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, mais ici on a bien au contraire, parce que ça fonctionne plutôt bien, parce que ici on a envie de... Alors j'ai employé le mot créer, mais c'est plus vaste que ça, et ça peut aller sur d'autres domaines. On a envie de concrétiser quelque chose. Et ici c'est un peu la même chose en fait. On regarde l'horizon, et le magicien va aussi permettre cela. Donc là, on a quand même deux personnes, deux énergies qui sont bien accordées, différentes mais bien accordées et bien complémentaires, c'est assez intéressant. La troisième carte, c'est votre force pour cet été, poisson-poissonne. Et on a la justice qui apparaît. Votre force ici, ça va être d'être bien, et j'allais dire profondément, équilibré. Tout est en place, tout est équilibré. C'est logique, puisqu'on a commencé avec le roi de denier qui nous donne déjà un ancrage, et le roi de feu qui va nous emmener plus loin. Donc tout ça, c'est assez logique, et on va pouvoir profiter de cette force-là. Ici, avec un signe d'eau, par exemple, alors pour l'instant en tout cas, on n'est pas... alors quel terme j'ai employé qui ne soit pas embêtant? On va pas être déstabilisé par son côté émotionnel. On va pouvoir avancer et gérer une grande sensibilité. Et on va pouvoir créer, concrétiser des choses. Ce qui se passe aussi à côté, on va continuer. La force à côté, c'est... Waouh. C'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, le roi de bâton ici, franchement, c'est deux énergies qui fonctionnent bien ensemble ici. Bon. On va en parler un peu plus loin ici. L'as de bâton, il y a le début de quelque chose. Là, je vous ai dit, on regarde à l'horizon, on va y aller à l'horizon. L'horizon, ça peut être vraiment l'horizon parce que le 3 de bâton, il peut vraiment bouger, voyager, déménager. Mais l'horizon, ça peut être un rêve qu'on avait, qu'on va mettre en application, on va aller vers ce rêve. Et cet as de bâton dans la force, c'est la possibilité, c'est la puissance, c'est la force, le pouvoir de commencer quelque chose, et justement au niveau de quelque chose qui va nous passionner, au niveau d'une passion. Alors quelque chose qui peut être tout à fait nouveau, ou quelque chose qui est là depuis longtemps, et on n'avait pas eu la possibilité, pas eu le temps, pas eu les opportunités, etc., de s'y consacrer, et là, on le souhaite vraiment. Et avec cet as de bâton, là, la force, c'est vraiment la force de commencer quelque chose. J'ai deux énergies ici qui sont très très complémentaires. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas toujours le cas dans des effets miroirs, dans un tirage en effet miroir comme on le fait actuellement là. Parce que justement, l'un renvoie à l'autre plus souvent les blessures qu'autre chose. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet commun. Bon, on va voir. Quel est votre défi ici, poisson-poissonne? Votre défi quand même, c'est de gérer un tumulte intérieur. Votre force, c'est l'équilibre. Mais on vous dit juste après, alors ça peut être autre chose aussi, je vais quand même le dire, mais dans le défi,
on va bien aller chercher cet équilibre, et puis il y aura probablement des moments sur cet été où cet équilibre il sera peut-être pas aussi évident que ça. Et puis il y a un côté positif à cela, parce que ça vous amènera plus loin. Donc ça c'est vraiment le côté positif du 5 de bâton, c'est que ça remue des choses à l'intérieur, c'est pas agréable toujours, mais ça permet d'aller plus loin. Oui, ce que je voulais dire autrement avec le 5 de bâton, mais là ça me parle pas du tout ici, c'est une question de se sentir en compétition, en désaccord avec d'autres personnes, peut-être pour affirmer, et peut-être pour affirmer un projet ici. Bon, moi, ça résonne plutôt sur quelque chose d'intérieur ici, et notamment parce qu'on a bien la justice juste au-dessus. Ok. Défi chez votre autre. Waouh, le jugement. Le jugement chez votre autre. Ici, on a le magicien, je regarde un peu la justice et le jugement. Le jugement ici, c'est le jugement dernier, hein, tout simplement. Tout simplement, je ne sais pas si c'est tout simple, mais bon, peu importe. Le défi ici, l'évolution, elle semble grande, elle semble plus grande que ce que l'on voit ici. Il y a le début de quelque chose, on rêve à quelque chose et puis on va se donner les moyens de commencer quelque chose. Et comme le magicien est là, que c'est notre besoin, on va avoir la possibilité d'y aller, d'aller vers cela. Mais le fait que le jugement soit en défi, bah, ça veut dire qu'ici, on a une évolution qui va être grande et qui va peut-être dépasser tout cela, qui va être une énergie beaucoup plus balayante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Le jugement, c'est vraiment... il y a une question de renaissance dans le jugement. La mort n'est pas loin. Il y a vraiment quelque chose de très puissant. C'est un arcane majeur, bien évidemment, mais il y a cette notion avec le jugement. Et vous fonctionnez bien en même temps ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je prends ces deux cartes qui sont les défis de chacun, qui sont pas du tout les mêmes, mais c'est comme si des deux côtés, on pouvait être très bousculé à l'intérieur pour aller sur le chemin que l'on a désiré. Mais que ça pouvait faire remonter pas mal de choses. Ici, chez vous, avec le 5 de bâton, et ici, avec le jugement, parce que le jugement, ça peut parler de nuit noire de l'âme, notamment. Alors ici, il n'y a pas une nuit noire de l'âme très grande, mais il peut y avoir des jours un peu particuliers parce qu'on a besoin de les traverser et qu'on a besoin de les dépasser surtout. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est le magicien ici qui alchimise tout ça et qui va transformer l'ombre en lumière. Bon, ok. On continue. La cinquième carte, c'est le conseil. Alors le conseil pour vous les poissons, la force. J'ai des cartes qui sont revenues dans tous les tirages. Le jugement, on l'a vu beaucoup. La justice aussi. Le magicien aussi. Beaucoup de majeurs en fait. C'est un été visiblement très puissant. Je vais le dire comme ça quand même pour pas mal de personnes. Si vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, vous allez voir que c'est quand même très particulier. Le plus intéressant, ce serait de compléter d'ailleurs avec votre signe vénusien, puisqu'on est sur du sentimental. La force ici, le conseil, la force, ça va reprendre ce qu'on a juste au-dessus. Pourquoi ? Parce que on a la jeune fille et le lion ici. La jeune fille qui a apprivoisé le lion. J'aime pas ce terme-là, mais ce lion, il est plutôt pour moi intérieur et on va retrouver cette notion-là et on va retrouver l'équilibre de la justice. La force, on va pouvoir la déployer parce qu'à l'intérieur, on va connaître ses faiblesses, qu'on va les avoir
identifier, qu'on va les connaître. Euh, alors, on va les connaître, on va pouvoir les dépasser si c'est possible, mais déjà le fait de les connaître, on peut faire avec. Et comme on peut faire avec, on va pouvoir déployer sa force. Et c'est intéressant. Ici, ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a quelque chose de très logique. Euh, Visiblement, on a quelqu'un ici. Alors, je vais d'abord finir, puis on va faire le point sur l'un, sur l'autre et sur les deux, et pour les célibataires aussi d'ailleurs. Waouh! Le soleil. Le soleil en conseil. Le, le soleil en conseil ici, c'est aussi par rapport à ce dont je viens de parler. Je vous ai évoqué un peu éventuellement une nuit noire de l'âme ici. Alors, pas une grande nuit noire de l'âme à mon avis, mais des jours où ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Le soleil qui vient en conseil ici apporte beaucoup de lumière, apporte beaucoup d'énergie, apporte beaucoup de joie et vient nous dire que ce chemin, c'est le bon chemin. Et que s'il y a des endroits du chemin qui sont plus moins droits, plus escarpés, on va pas se décourager pour autant, parce que là, tout fonctionne, tout va bien. Et ça, c'est parfait. C'est la première fois dans les tirages, là, et il doit m'en rester 3 après vous, je crois. C'est la première fois que j'ai un effet miroir qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que l'un répond à l'autre ici, mais pas pour montrer les faiblesses, mais pour montrer plutôt les forces. Et que là, si vous êtes en couple, ici on a un projet commun très clairement. On va reprendre justement ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons-poissonnes, puisque normalement vous êtes représentés ici. Ici, on a une personne qui s'est bien posée, qui est bien ancrée, qui a un projet. Alors le projet, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais visiblement on a un projet quelque part, et pour que ce projet puisse voir le jour, on a besoin d'avoir un grand équilibre. Et donc on cherche ça, et on a déjà trouvé beaucoup de choses à ce niveau-là, et il y a un grand travail qui se fait à ce niveau-là. J'ai envie de dire sur les émotions, mais les émotions, elles ne sont nulle part ici non plus d'ailleurs, puisque on a beaucoup de majeurs, on a beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion. On a beaucoup de deniers, le concret, et on n'a rien d'autre en fait. On n'a pas de coupe, donc les émotions, signe d'eau, on n'a pas. On n'a pas le mental avec les épées. Et on est entre les deniers et les bâtons. C'est-à-dire qu'il y a une passion qu'on veut concrétiser dans la matière. C'est pour ça aussi que ça fonctionne les deux ensemble. Ici on a des bâtons, ici on a des bâtons aussi. Vous avez le roi de denier qui vient bien ancrer tout ça. Il est très très bienvenu. Ce roi de denier il complète le roi de bâton, mais ce roi de denier il complète aussi ce 3 de bâton. C'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, j'étais de votre côté. Ici, il y a un projet, et puis on va le réaliser. Et pour le réaliser, on va prendre c'est pas qu'on va prendre le temps, mais on va faire ce qu'il faut. Et puis surtout, on va veiller à soi et on va veiller à être bien équilibré, à pas se laisser déstabiliser par des choses qui pourraient venir de l'extérieur. Et donc, on cherche un grand équilibre. Le défi, pour les deux, il y a quand même cette notion où à l'intérieur, on pourrait vivre des passages plus délicats. Surtout ici. Mais ici aussi, c'est un peu le même système. On a le même système des deux côtés. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Ici, de la même façon, là, je rêve de quelque chose. Alors concrètement, je rêve de partir ou je rêve d'un projet. Et là, je vais commencer à le concrétiser
Et ce soleil, il verra le jour, puisque de toute façon, on a le soleil qui est présent, même si c'est le conseil. Le conseil qui vient avec le soleil, c'est qu'on peut y aller, que tous les feux sont au vert et qu'on va réussir. Ok, si vous êtes en couple, ben c'est très simple. Et quel que soit le couple, hein, même si c'est une relation d'âme où vous n'êtes pas ensemble, par exemple, il y a quand même un projet commun qui est en train d'avancer. Si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, là, visiblement, le projet doit être commun, j'imagine. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment possible à ce niveau-là. Si vous avez un projet chacun, j'essaie d'imaginer toutes les possibilités. Ça peut être possible, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce sera complémentaire parce qu'il n'y a aucune opposition à ce niveau-là. Alors peut-être que ça viendra avec l'extension, mais pas à ce niveau-là en tout cas. Si vous êtes célibataire, et là c'est très intéressant aussi, si vous êtes célibataire, ben, on reste sur cette notion de vouloir quelque chose, de vouloir réaliser quelque chose et de vouloir surtout se réaliser. Et là, on se donne les moyens. Et là, si on est célibataire, sur ce chemin, en avançant, avec deux rois, deux maîtrises ici, donc ça veut dire qu'il y a des choses concrètes qui vont émerger très rapidement par rapport à cela. Il est tout à fait possible et tout à fait probable, alors je ne le dis pas forcément comme ça très souvent, mais que sur ce chemin-là, il y ait quelqu'un qui puisse apparaître, puisque cette personne, elle répond à ce projet en quelque sorte. Et on a le magicien ici, le magicien qui répond au roi de bâton et le magicien qui vient transformer tout ça justement. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez un projet, lancez-vous dans ce projet et il est possible que dans les rencontres pour ce projet, bah, que quelqu'un se présente. Ça pourrait être très intéressant. Mais de toute façon, aucun questionnement par rapport à ça. Parce que là, ce projet, il est nécessaire pour vous. Tout est positif. Donc allez-y. Et puis, bah, visiblement, il y aura plus que ce que vous espérez. Et c'est plutôt sympathique. On va aller voir une carte de cet oracle ici. Et puis après, je passerai à l'extension que vous retrouverez sur mon site ericgestin.com. Dites-moi ici si vous avez des projets, là, comment ça résonne chez vous. Roi de denier, l'ancrage, le roi de bâton, l'inspiration. Ok. Pardon. Le 5. Le 5. Le 5, le jeu de l'amour. Ici, il y a un jeu de concordance. Ici, on se répond. On est bien sur un miroir ici, mais c'est un miroir qui va nous emmener plus loin. Souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'effet miroir, on va aller voir justement ce qui peut faire mal. Parce que c'est le but du jeu, pour aller mieux. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est pour aller mieux et pour aller plus loin. Et c'est le jeu de l'amour ici. Je vous la montre comme ça. Vous prenez comment ça vibre pour vous. Je ne vais pas aller lire le guide. Il y aurait d'autres choses dans le guide. Le guide est très intéressant, mais moi j'aime bien prendre les oracles notamment comme ça. Le 5 ici, alors, contrairement au tarot, dans le tarot c'est un peu particulier, mais le 5 c'est un chiffre d'expansion. Le 5 c'est un chiffre d'aventure. C'est je pars à l'aventure, je découvre des nouveaux territoires, je pars à l'aventure, on va le dire comme ça. Et il y a vraiment cette notion, je pars à l'aventure, mais ici c'est bien réfléchi, c'est bien ancré, et puis je m'équilibre bien parce que je peux avoir des peurs par rapport à ça, parce que justement, bah, il y a peut-être une notion d'aventure et de perdre des choses que je connais pour aller vers un territoire inconnu. Mais je me suis préparé. Et du coup, j'équilibre tout ça au fur et à mesure. Et quand ça secoue trop à l'intérieur et que je me sens insécurisé, par exemple, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Je laisserai passer. De toute façon, l'énergie première de cet été, pour moi, c'est le roi de denier. Donc un roi qui est bien ancré et qui est bien concret dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment
très intéressant. C'est très joli votre tirage des poissons. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci, je vais continuer directement avec l'extension. Prenez soin de vous, merci de liker, de vous abonner, etc. etc. Vous savez comment ça fonctionne, c'est important pour moi. Et puis je vous dis à bientôt, à tout de suite si on se retrouve, ou à très bientôt de toute façon. Prenez soin de vous, à bientôt.